Le désert s'étendait comme une mer immobile, sans rivage, sans promesse. À cette heure-là, le soleil ne brillait plus. Il frappait, il écrasait l'air, durcissait la lumière, blanchissait les pierres au point de leur voler toute couleur. Même le vent semblait hésiter à passer, comme si la chaleur l'avait épuisé. Le cow-boy avançait pourtant, seul, droit sur sa selle, le regard fixé loin devant, là où la ligne de l'horizon tremblait comme un mirage. Il s'appelait Thorn Maddox, mais personne ne l'appelait plus par son prénom depuis longtemps. Thorn, c'était un nom qu'on prononçait rarement à voix haute, comme un souvenir qu'on garde au fond de la gorge. Il avait 39 ans, les épaules larges, la peau marquée par le soleil et la poussière, et cette façon de tenir les rênes comme si le cheval et lui n'étaient qu'un seul corps. Son chapeau était abaissé juste assez pour couper la lumière, mais pas assez pour cacher ce qui se lisait dans ses yeux, la fatigue d'un homme qui ne croit plus aux routes faciles. Son cheval, un alezan nerveux, soufflait fort, la mousse séchait déjà à ses lèvres. Thorn lui parlait parfois, pas pour se rassurer lui-même, mais parce qu'un silence trop long finit par se transformer en pensée, et certaines pensées mordent plus fort qu'un serpent. Derrière lui, la trace de leurs pas se faisait avaler par le sable, aussitôt, comme si le désert ne voulait pas garder la preuve de leur passage. Il aurait dû être ailleurs, à l'ombre, près d'un point d'eau, ou même enfermé dans la petite cabane qu'il appelait, chez lui, au bord d'un canyon où personne ne venait. Mais il avait dû quitter son refuge au petit matin pour aller chercher des provisions auprès d'un comptoir isolé, un de ces endroits où les hommes échangent des cartouches contre des haricots et des regards contre des mensonges. Il était reparti avec un sac de farine, un peu de café, une poignée de tabac, et l'intention de ne plus parler à personne pendant une semaine. Ce plan aurait dû tenir. Thorn aimait les plans simples. Un trajet, une direction, un objectif. Tout ce qui dépassait, tout ce qui se tordait, tout ce qui devenait imprévu, finissait toujours par coûter du sang. Il avait appris cela jeune, et il avait survécu en gardant le monde à distance, comme on garde une lame hors de portée. Mais le désert n'avait pas l'air d'avoir envie de le laisser rentrer. D'abord, ce fut une odeur, presque rien, un fil invisible dans l'air brûlant. Pas la charogne, non, pas la mort ancienne. Quelque chose de plus frais, plus métallique. Thorn fronça les sourcils et ralentit l'allure. L'alezan, lui, avait déjà senti avant lui. Ses oreilles se dressèrent, son pas devint hésitant. Thorn mit pied à terre, posa une main sur l'encolure de l'animal et observa le sol. Le sable n'était pas uniforme. À quelques mètres, une petite zone était plus sombre, comme si un liquide s'y était infiltré. Il s'accroupit, effleura la surface du bout des doigts. La chaleur avait déjà commencé à sécher la tache, mais il n'y eut aucun doute. Du sang. Le désert avale tout, mais il avale lentement. Le sang, surtout, laisse toujours une vérité derrière lui. Thorn se redressa, le regard balayant les alentours. Rien que des rochers épars, des buissons maigres et des collines lointaines. Pourtant, la tache n'était pas là par accident. Il suivit la trace. Quelques gouttes, espacées, comme si quelqu'un avait marché longtemps, en saignant, en se battant contre la douleur, en refusant de tomber. Puis, plus loin, des marques plus profondes. Une traînée, irrégulière, signe qu'un corps avait été traîné, ou qu'une personne avait fini par ramper. Thorn sentit son estomac se serrer. Il n'aimait pas ça. Ce n'était pas son affaire. Les histoires des autres, leurs chasses, leurs querelles, leurs crimes, tout cela appartenait au monde qu'il fuyait. Dans le désert, on vit en restant invisible. On survit en ne posant pas de questions. Il regarda son cheval. L'alezan soufflait, agité, comme s'il sentait déjà le danger. Thorn aurait pu remonter en selle et s'éloigner. Le désert effacerait le reste. Personne ne viendrait lui demander de compte. Mais ses pieds bougèrent quand même. Pas vite, pas comme un héros. Plutôt comme un homme tiré par quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Les traces le menèrent vers une dépression entre deux rochers, un endroit où l'ombre survivait encore, maigre et fragile. Thorn s'approcha lentement, la main proche de son revolver. Puis il la vit. Au début, ce ne fut qu'une forme, une silhouette allongée, trop immobile pour être rassurante. Ensuite, la réalité se mit au point. Une femme, la peau cuivrée, les cheveux noirs collés par la sueur et la poussière. Ses vêtements étaient déchirés, et son bras gauche portait une entaille profonde, mal fermée, déjà gonflée. Sur son flanc, un morceau de bois dépassait, une flèche brisée, plantée à demi, comme si quelqu'un avait voulu la tuer, sans même prendre la peine de récupérer son arme. Elle respirait encore, faiblement, mais elle respirait. Thorn resta figé une seconde. Dans sa poitrine, quelque chose se raidit,
Une vieille alarme. Apache. Il n'avait pas besoin d'être un expert pour le reconnaître. Les motifs simples sur le tissu, les perles, la manière dont ses cheveux étaient tressés malgré le chaos. Une Apache Women, blessée, abandonnée en plein désert. Et si elle était un piège? Si des hommes attendaient, cachés, pour voir qui viendrait la ramasser? Ou pire, si ce n'étaient pas des Blancs qui l'avaient laissée là, mais les siens, et qu'elle était devenue une cause de guerre dès l'instant où il la toucherait? Thorn regarda autour de lui encore une fois. Le désert paraissait vide, mais le désert ment toujours. Il observa les rochers, les hauteurs, la ligne des collines. Pas de mouvement, pas d'éclat de fusil, pas de chevaux. Il s'agenouilla à côté d'elle, prudemment. Ses lèvres étaient sèches, fissurées. Une fièvre brûlante montait de sa peau. Sa main droite était serrée, comme si elle tenait encore quelque chose, mais ses doigts tremblaient trop pour être une menace. Thorn posa 2 doigts sur son cou. Un pouls, faible, irrégulier. Elle était proche du bord. Encore un peu de soleil, encore 1 heure sans eau, et le désert finirait le travail. Il recula légèrement, comme si l'air s'était épaissi. Les choix, il les connaissait. Un homme seul, dans ce pays, n'a pas le luxe de la compassion. La compassion attire les ennuis. La compassion ralentit. La compassion vous fait croire que vous pouvez sauver quelqu'un, et parfois vous finissez enterré à côté de la personne que vous avez voulu aider. Thorn fixa le visage de la femme. Même inconsciente, elle avait une dureté dans les traits, une force ancienne, comme une montagne qui refuse de se laisser éroder. Son front portait une coupure sèche. Une mouche se posa sur sa joue. Thorn la chassa du revers de la main, presque sans y penser. Ce geste simple le frappa plus que le sang. Il se redressa, fit quelques pas en arrière, regarda le chemin qu'il avait parcouru. Il pensa à sa cabane, à l'eau qu'il avait stockée, à la sécurité relative de ses murs. Il pensa à la voix intérieure qui lui disait « Pars, tu n'as rien à faire ici, ce n'est pas ton histoire. » Puis il regarda la femme encore. Et une autre voix, plus vieille, plus enfouie, murmura quelque chose de différent. Pas un discours, pas une morale. Juste un souvenir, un regard, autrefois, qu'il avait détourné. Une personne qu'il n'avait pas aidée. Un choix qu'il avait suivi comme une ombre. Thorn serra la mâchoire. Il retourna vers son cheval, décrocha sa gourde, hésita une seconde, puis versa quelques gouttes sur les lèvres de la femme. Elle gémit, à peine. Ses paupières frémirent, mais elle ne se réveilla pas. Alors il comprit que c'était fait. Le moment où l'on peut encore reculer venait de passer. Il glissa un bras sous ses épaules, un autre sous ses genoux. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait cru, comme si le désert l'avait déjà commencé à la dévorer. Le poids de son corps contre lui était réel, chaud, vulnérable. Thorn grimaça, non seulement à cause de l'effort, mais parce que ce geste le liait à elle. Parce que désormais, s'il la laissait tomber, ce serait un abandon. Un vrai. Il la porta jusqu'à son cheval, la posa doucement sur une couverture, l'attacha de manière à ce qu'elle ne glisse pas. L'alezan piaffa, nerveux, mais Thorn lui parla d'une voix basse, ferme, puis il remonta en selle, les yeux plissés vers l'horizon. Le désert était toujours là, immense, silencieux, mais il ne semblait plus vide. Thorn inspira profondément, sentit la sueur glisser le long de sa nuque et donna un coup de talon. Il prit la direction de son refuge, plus vite qu'il ne l'aurait voulu, parce qu'il savait une chose, quand du sang apparaît sur le sable, il attire toujours quelqu'un. Et maintenant, il avait une Apache Women blessée derrière lui. Et il venait de choisir de ne pas l'abandonner. Le cheval avançait avec précaution, comme s'il sentait que la moindre erreur pouvait coûter plus qu'une chute. Thorn gardait une main ferme sur les rênes, l'autre prête à soutenir le corps inerte attaché derrière lui. La femme ne bougeait presque pas. Seule sa respiration irrégulière, sifflante, rappelait qu'elle était encore vivante. Le soleil déclinait lentement, mais la chaleur restait lourde, collante, comme un poids posé sur les épaules du monde. Chaque pas de l'alezan résonnait dans la tête de Thorn. Il avait déjà transporté des blessés autrefois, quand il suivait encore des hommes et leurs ordres. Mais cela, c'était différent. Il n'y avait ni uniforme, ni drapeau, ni raison claire. Juste une Apache Women blessée, trouvée là où personne n'aurait dû être laissé vivant. Le désert n'aimait pas les hésitations, et lui venait d'en faire une immense. Il jeta un regard par-dessus son épaule. La couverture était déjà tachée de sang. La flèche brisée oscillait légèrement à chaque mouvement, arrachant sans doute une nouvelle douleur à chaque pas. Thorn serra les dents. Il savait ce qu'il fallait faire. Il le savait trop bien. Mais il savait aussi ce que cela impliquait. Il ne pouvait pas retirer la flèche ici.
Pas sans eau propre, pas sans feu, pas sans un minimum de calme. La sortir maintenant, c'était risquer de la tuer en quelques minutes. La laisser, c'était lui laisser la fièvre, et l'infection grignoter le peu de temps qu'il lui restait. Il n'y avait pas de bonne décision, seulement des choix moins cruels que d'autres. Le canyon où se trouvait sa cabane n'était plus qu'à quelques heures, mais dans le désert, les heures se transforment vite en éternité. Thorn choisit un détour, longeant une série de rochers qui offraient un peu d'ombre. C'était plus long, mais plus discret. Il n'avait aucune envie de laisser des traces évidentes derrière lui. Si quelqu'un la cherchait et quelqu'un la cherchait, sûrement il valait mieux qu'ils hésitent sur la direction. La femme gémit soudain, un son rauque, presque animal. Thorn tira doucement sur les rênes et s'arrêta. Il descendit de cheval, s'approcha d'elle. Ses paupières tremblaient, ses lèvres bougeaient sans former de mots clairs. Elle transpirait abondamment. La fièvre s'emparait de son corps comme un feu intérieur. « Reste tranquille », murmura-t-il, sans savoir si elle pouvait l'entendre. Il sortit sa gourde et humidifia un morceau de tissu qu'il posa sur son front. Sa peau était brûlante. Trop. Il se redressa lentement, scrutant les alentours. Toujours rien. Mais cette absence même était inquiétante. Le désert n'est jamais vraiment vide. Ils attendent. Ils reprirent la route. Thorn avançait maintenant avec une urgence contenue, mesurée. Il ne fallait pas épuiser le cheval, ni secouer davantage la blessure. Chaque décision devenait une négociation entre la survie et le temps. Alors qu'il traversait une zone de sable plus meuble, Thorn remarqua quelque chose qui le fit ralentir aussitôt. Des traces. Anciennes, mais pas trop. Des empreintes de bottes, irrégulières, accompagnées de marques de sabots. Plusieurs chevaux. Ils allaient dans une direction similaire à la sienne, mais semblaient avoir bifurqué plus tôt. Il sentit une tension froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une simple fuite. On avait chassé cette femme, et pas avec douceur. Il se rappela la flèche, brisée volontairement. Ce n'était pas un tir manqué, c'était un message. Laisser quelqu'un vivant, mais incapable d'aller loin, c'est souvent une manière d'effrayer ceux qui suivent, ou de forcer quelqu'un à ralentir. Thorn jeta un nouveau regard vers elle. Son visage, même inconscient, semblait tendu, comme s'il luttait encore contre quelque chose d'invisible. Il se demanda combien de temps elle avait marché seule, blessée, traquée, avant de s'effondrer là où il l'avait trouvée. Combien de fois elle avait dû se relever, en sachant que chaque pas pouvait être le dernier. La lumière commença à changer. Le ciel se teinta d'orange, puis de rouge sombre. Le désert devenait presque beau, dans cette heure trompeuse où tout semble apaisé. Thorn savait que c'était le moment le plus dangereux. Les hommes qui poursuivent savent aussi utiliser la nuit. Il atteignit enfin la gorge étroite qui menait à son refuge. Là, le vent se faisait plus frais, et les parois rocheuses offraient une protection naturelle. Thorn descendit de cheval avec précaution, et détacha la femme. Il la porta à nouveau, sentant son souffle chaud contre son cou. Elle murmura quelque chose, un mot bref, étranglé. Il n'en comprit pas le sens, mais le son seul lui serra la poitrine. La cabane apparut enfin, dissimulée entre les rochers, presque invisible pour qui ne savait pas où regarder. Thorn poussa la porte d'un coup d'épaule et entra. L'intérieur était sombre, mais frais. Il alluma rapidement une lampe à huile et étendit la femme sur sa paillasse. Maintenant venait la partie qu'il redoutait le plus. Il lava ses mains, prépara ce qu'il pouvait. Un couteau chauffé à la flamme, quelques bandages grossiers, une bouteille d'alcool. Il observa la flèche encore une fois. La pointe n'était pas visible, mais il savait qu'elle était là, enfouie. Il inspira profondément, puis posa une main ferme sur son épaule pour la maintenir. « Ça va faire mal », murmura-t-il, même s'il savait qu'elle ne l'entendrait peu, être pas. Il tira lentement. Le bois céda d'abord, puis la résistance se fit sentir. La femme se cambra soudain, poussant un cri rauque qui résonna contre les murs de pierre. Thorn serra les dents et continua, d'un geste précis, sans hésiter. Le sang jaillit, chaud, sombre. Il retira la pointe d'un coup sec et appuya immédiatement avec le tissu propre. Elle haletait, les yeux grands ouverts maintenant, noirs, brillants de douleur et de fièvre. Son regard se fixa sur lui. Une seconde passa, peu, être deux. Il y eut une reconnaissance, ou peu, être une confusion totale. Sa main valide se leva brusquement, cherchant quelque chose, une arme, une défense. « Non », dit Thorn calmement. « Je ne te ferai pas de mal. » Elle tenta de parler, mais aucun mot clair ne sortit. Puis son regard se troubla à nouveau et elle s'affaissa, inconsciente. Thorn resta là un moment, les mains encore couvertes de sang, à écouter sa respiration qui s'apaisait lentement.
Il bandagea la plaie du mieux qu'il put, lui donna quelques gouttes d'eau, puis recula enfin. La nuit était tombée dehors. Il alla fermer la porte, vérifia son fusil, et s'assit près du mur, le dos contre la pierre froide. Il savait qu'il ne dormirait pas. Pas cette nuit, il avait retiré la flèche. Il l'avait sauvée pour l'instant. Mais désormais, il n'y avait plus de retour possible. Ceux qui l'avaient laissée pour morte ne tarderaient pas à comprendre qu'elle avait disparu. Et quand il viendrait, il ne laisserait personne d'autre respirer. La nuit s'installa lentement, comme une bête prudente qui teste le terrain avant de s'étendre entièrement. Le canyon avala les derniers reflets du ciel, et la cabane de Thorn se retrouva plongée dans une pénombre ponctuée seulement par la flamme vacillante de la lampe à huile. Dehors, le vent glissait entre les rochers, avec un sifflement grave, presque humain. À l'intérieur, le silence n'était rompu que par la respiration de la femme, toujours irrégulière, toujours fragile. Thorn n'avait pas bougé de sa place depuis qu'il s'était assis contre le mur. Son fusil reposait près de lui, chargé, prêt. Il observait la porte, puis la fenêtre étroite, puis revenait toujours vers le corps allongé sur la paillasse. La flèche avait été retirée, la plaie nettoyée tant bien que mal, bandée avec ce qu'il avait. Mais la fièvre était encore là. Il la voyait dans la sueur qui perlait sur son front, dans les tremblements légers qui parcouraient parfois ses bras. Il se leva enfin et s'approcha d'elle. À la lueur de la lampe, son visage paraissait plus jeune qu'il ne l'avait d'abord cru. Les traits étaient durs, marqués par une vie sans douceur, mais il y avait aussi quelque chose de calme, même dans l'inconscience. Thorn se surprit à la regarder plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, comme s'il cherchait à lire dans ses traits une raison, une explication à ce qui se passait. Elle murmura soudain, une suite de sons rapides, heurtés. Une langue qu'il ne comprenait pas, mais dont le rythme parlait de peur. Elle se débattit légèrement, comme si elle revivait quelque chose. Thorn posa une main sur son épaule, sans appuyer. « Tu es en sécurité, pour l'instant, » dit-il à voix basse. Il ne savait pas s'il disait la vérité. Elle ouvrit les yeux d'un coup. Cette fois, il n'y avait plus de brouillard. Son regard était vif, noir, tendu comme une lame tirée trop vite de son fourreau. Elle fixa Thorn, puis balaya la pièce d'un mouvement rapide. Son corps tenta de se redresser, mais la douleur la cloua aussitôt à la paillasse. Un gémissement rauque lui échappa, aussitôt suivi d'un regard plein de colère. Sa main chercha instinctivement une arme. Elle ne trouva que le vide. Thorn leva lentement les paumes, un geste qu'il avait appris bien avant de s'isoler dans ce canyon. « Doucement, dit-il. Tu es blessé. » Elle cracha quelque chose dans sa langue, un mot court, tranchant, puis, dans un français rude, éraillé, « Oh Suiza !» Sa voix était faible, mais ferme. Thorn sentit une tension lui serrer la poitrine. Elle n'était pas une proie, pas une victime passive, même à moitié morte, elle restait droite. « Chez moi, » répondit-il, loin du désert. Elle plissa les yeux, méfiante. Son regard s'attarda sur ses vêtements, son arme, son visage buriné. Elle inspira lentement, comme pour calmer la douleur qui la traversait. « Tu as retiré la flèche, dit-elle. Ce n'était pas une question. »« Oui. » Un silence lourd s'installa, le genre de silence où chacun pèse le poids d'un geste déjà accompli. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Pourquoi ?» La question était simple, directe. Elle ne demandait ni excuse, ni pitié, juste une raison. Thorn détourna légèrement le regard. Il aurait pu mentir, dire qu'il n'avait pas réfléchi, dire qu'il faisait toujours ça, mais aucun de ces mots n'aurait sonné juste. « Parce que te laisser là-bas, c'était te condamner, » répondit-il finalement. Et je ne pouvais pas. Elle l'observa longuement, comme si elle cherchait à déceler le mensonge dans les plis de son visage. Puis elle laissa retomber sa tête contre la paillasse, épuisée. « Tu aurais dû, » murmura-t-elle. « Maintenant ils viendront. » Ces mots frappèrent Thorn plus fort qu'il ne l'aurait cru. Pas par surprise, par confirmation. Il savait déjà. « Qui ?» demanda-t-il. Elle hésita. Son souffle se fit plus court. La fièvre reprenait du terrain. « Des hommes, » dit-elle. « Blancs. Certains portent des insignes, d'autres non. Ils ne veulent pas seulement me tuer. Ils veulent que personne ne me protège. » Thorn sentit une colère froide s'installer en lui. Il connaissait ce genre d'hommes, ceux qui chassent non par nécessité, mais pour prouver quelque chose, pour rappeler au monde leur pouvoir. « Tu fuyais ?» demanda-t-il. Elle esquissa un sourire bref, sans joie. « Je fuyais depuis longtemps. » La flèche n'était que la fin. Sa main se crispa soudain sur la couverture. La douleur la plia en deux. Thorn s'approcha, ajusta le bandage,
lui donna un peu d'eau. Elle but avec difficulté, chaque gorgée semblant lui coûter. « Repose-toi, dit-il. Tu parles trop. » Elle le fixa encore une fois, puis hocha faiblement la tête. Ses paupières se fermèrent lentement, mais cette fois, ce n'était pas l'inconscience brutale de tout à l'heure. C'était un sommeil fragile, tendu, comme celui d'un animal qui sait qu'il peut être réveillé à tout instant. Thorn s'éloigna et retourna s'asseoir contre le mur. Il éteignit la lampe, ne laissant qu'une lueur minuscule. L'obscurité était son allié. Il tendit l'oreille. Le canyon amplifiait chaque bruit. Un caillou qui roulait, un souffle de vent plus fort, un battement d'ailes au loin. Tout pouvait être un signe. Le temps s'étira. Les heures passèrent sans qu'il ne puisse les compter. Thorn ne dormait pas. Il se souvenait. Des routes qu'il avait prises, des combats qu'il avait évités, des choix qu'il avait menés ici. Il se rendit compte que, malgré ses efforts, il n'avait jamais vraiment quitté la violence. Il l'avait seulement contournée. Un bruit sec, lointain, le fit se redresser d'un coup. Un écho, puis un autre, des sabots. Très loin encore, mais réel. Thorn se leva sans bruit, attrapa son fusil et se glissa jusqu'à la fenêtre étroite. Il scruta la plaine, les cœurs battantes. Il ne vit rien. Pas encore. Derrière lui, la femme gémit doucement, sans se réveiller. Thorn jeta un dernier regard vers elle, puis vers l'obscurité qui s'étendait au-delà des rochers. Il comprit alors que cette cabane n'était plus un refuge. Elle était devenue une ligne de front, et que, qu'il le veuille ou non, il avait accepté la guerre en refusant de l'abandonner. L'aube arriva sans douceur. Elle ne se leva pas, elle s'imposa. Une lumière pâle s'infiltra entre les rochers du canyon, glissant comme une lame froide jusqu'à la porte de la cabane. Thorn était déjà debout depuis longtemps. Il n'avait pas fermé l'œil. Chaque minute de la nuit avait été une veille, chaque bruit un avertissement possible. Quand le jour finit par chasser l'obscurité, il ne ressentit aucun soulagement. Le danger ne disparaît pas avec la lumière. Il devient seulement plus visible. La femme dormait encore, mais son sommeil était agité. Sa respiration se coupait parfois, puis reprenait en saccade. La fièvre ne l'avait pas quitté. Thorn posa le dos de sa main sur son front, toujours brûlant. Trop. Il serra la mâchoire. La flèche n'était plus là, mais ce qu'elle avait laissé derrière elle travaillait lentement, méthodiquement. Le corps luttait, et il n'était pas certain qu'il gagnerait. Il sortit silencieusement de la cabane. L'air du matin était plus frais, mais déjà sec. Le canyon semblait figé, comme s'il retenait son souffle. Thorn inspecta le sol autour de l'entrée. Des traces, rien de proche. Pas encore. Seulement celle de son cheval, celle de la veille, qu'il avait volontairement brouillée avant la nuit. Il avait appris à lire le sable comme un livre ouvert, et ce livre-là ne racontait encore aucune arrivée récente. Mais cela ne durait pas. Il attacha l'alezan plus loin, dans un repli rocheux, et lui donna un peu d'eau. L'animal but longuement, nerveux, levant parfois la tête comme s'il sentait une présence invisible. Thorn caressa son encolure, plus pour lui-même que pour le cheval. Puis il retourna à la cabane, avec une décision qui lui pesait déjà sur les épaules. Quand il entra, la femme avait ouvert les yeux. Elle ne tenta pas de se redresser cette fois. Elle l'observait simplement, attentive, méfiante, mais lucide. « Ils viendront aujourd'hui », dit-elle d'une voix rauque. Ce n'était pas une supposition, c'était une certitude. Thorn posa son sac près d'elle. « Peut être », répondit-il. « Peut être pas ». Elle esquissa un sourire faible. « Tu sais que si. » Le désert parle à ceux qui savent écouter. Il ne répondit pas. Il sortit de quoi nettoyer à nouveau la plaie. Lorsqu'il défit le bandage, elle serra les dents, mais ne cria pas. La blessure était enflammée, rouge sombre. Mauvais signe. Thorn nettoya doucement, changea le tissu, ajouta quelques gouttes d'alcool. Elle trembla, mais resta silencieuse. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il soudain. Elle leva les yeux vers lui, surprise par la question. « Eyana » répondit-elle après une hésitation. « Et toi » Il marqua une pause. Les noms ont un poids. Donner le sien, c'était accepter une forme de proximité. Thorn. Elle hocha lentement la tête, comme si ce nom lui disait quelque chose, ou peut être comme si elle l'acceptait simplement. « Tu n'es pas comme les autres, Thorn » murmura-t-elle. Les autres regardent, puis passent. Il serra le bandage et se recula. « Ne me fais pas ce genre de compliment, dit-il. Ça finit toujours mal. » Eyana ferma les yeux un instant, épuisée. « Tu aurais dû me laisser, » reprit-elle. « Tu le sais. Maintenant, ils te chercheront aussi. » Thorn s'assit sur le tabouret près du mur. « Ils me cherchaient déjà.
D'une manière ou d'une autre, répondit-il calmement. Le monde finit toujours par retrouver ceux qui veulent disparaître. Elle rouvrit les yeux, le fixa longuement. Il n'était pas censé me tuer vite, dit-elle. La flèche brisée, c'était un message. Il voulait que je marche, que je souffre, que je sois vu. La colère monta lentement en Thorn, lourde, maîtrisée. Il la connaissait, cette cruauté calculée. Il l'avait vue à l'œuvre dans d'autres guerres, sous d'autres prétextes. « Pourquoi toi » demanda-t-il, et Yana tourna légèrement la tête, comme si le simple fait de répondre lui coûtait. « Parce que je sais des choses, parce que j'ai refusé de me taire, parce que je n'ai pas plié. » Un silence s'installa. Pas un silence vide, un silence chargé de conséquences. Thorn se leva et attrapa son fusil. Il vérifia les munitions, glissa un couteau dans sa botte, puis regarda autour de lui. La cabane, si discrète jusque-là, lui parut soudain fragile, trop proche du passage, trop exposée. « On ne peut pas rester ici, » dit-il enfin. Yana fronça les sourcils. « Je ne peux pas marcher. »« Yesais. Et ton cheval. Il portera ce qu'il pourra. » Elle comprit ce qu'il voulait dire avant qu'il ne le dise. « Tu veux quitter le canyon ?»« Oui. » « C'est de la folie. » Thorn haussa légèrement les épaules. « Rester ici, c'est mourir lentement. » Elle inspira difficilement, puis hocha la tête. « Alors ils te suivront, » dit-elle. « Ils liront tes traces. » Thorn esquissa un sourire sans joie. « Qu'ils lisent. Je leur ferai perdre le fil. » Il passa la matinée à préparer le départ. Il rassembla le strict nécessaire, détruisit ce qu'il ne pouvait emporter, effaça certaines marques autour de la cabane. Il travaillait vite, mais sans précipitation, comme un homme qui sait que chaque geste compte. Quand il revint chercher Ayana, elle était pâle, mais consciente. Il la porta sans un mot. Son corps était chaud contre le sien, fragile et lourd à la fois. Elle posa faiblement la tête contre son épaule. « Thorn, » murmura-t-elle. « Oui, si je ralentis trop. »« Laisse-moi. » Il s'arrêta net. « Ne dis pas ça. » Elle rouvrit les yeux, déterminée malgré la fièvre. « Promets-les. » Il la regarda longtemps. Le canyon autour d'eux semblait écouter. « Je te promets une chose, » dit-il enfin. « Tant que je peux encore tenir debout, je ne t'abandonnerai pas. » Ce n'était pas la promesse qu'elle demandait, mais c'était la seule qu'il pouvait faire sans mentir. Il la déposa sur le cheval, l'attacha solidement, puis monta en selle. Avant de quitter le canyon, il jeta un dernier regard vers la cabane, son ancien refuge. Le désert s'étendait devant eux, immense, ouvert, dangereux. Et pour la première fois depuis longtemps, Thorn n'avançait plus seul. Ils quittèrent le canyon avant que le soleil ne monte trop haut, profitant de l'heure fragile où la lumière reste douce et trompeuse. Thorn avançait en tête, tirant parfois l'alésant par la bride quand le terrain devenait trop instable. Et Yana, attachée derrière la selle, gardait les yeux ouverts malgré la douleur. Son regard scrutait le désert avec une attention presque douloureuse, comme si chaque rocher, chaque pli de sable pouvait cacher une menace. Le monde s'étendait devant eux, vaste et nu. Ici, il n'y avait ni route ni frontières visibles, seulement des directions choisies par ceux qui survivent. Thorn évitait les passages évidents, contournait les zones plates où les traces se lisaient trop facilement. Il menait le cheval vers des terrains plus durs, pierreux, où les sabots laissaient peu de marques. Chaque détour allongeait le trajet, mais achetait du temps. Et le temps était devenu leur monnaie la plus précieuse. Ayana gémit doucement quand une secousse trop forte fit vibrer son flanc blessé. Thorn ralentit aussitôt. Il se retourna, posa une main rassurante sur sa jambe. « Dis-le si ça devient trop, » murmura-t-il. Elle secoua faiblement la tête. « Continue, » répondit-elle. « S'arrêter, c'est leur donner ce qu'ils veulent. » Ces mots résonnèrent en lui. Il les connaissait, cette logique implacable de la fuite. La peur n'était pas ce qui tuait le plus. C'était l'immobilité. Le soleil grimpa rapidement, durcissant l'air. La chaleur revint, pesante, écrasante. Thorn sentait la sueur glisser dans son dos, mais il n'osait pas s'arrêter trop longtemps. Il surveillait sans cesse l'horizon, ses yeux balayant les collines lointaines, les creux du terrain, les lignes droites qui n'existent jamais vraiment dans le désert. À la mi-journée, il aperçut enfin quelque chose qui lui fit changer d'itinéraire, un vieux lit de rivière asséché, serpentant entre des rochers. Le sol y était dur, craquelé et surtout trompeur pour qui cherchait à suivre une piste. Thorn guida le cheval vers ce passage, le long des parois, là où les sabots ne laisseraient presque rien à lire. Ils progressèrent lentement dans ce couloir naturel. L'ombre y était rare, mais le vent s'y glissait plus librement. Ayana ferma parfois les yeux, puis les rouvrait aussitôt,
comme si elle refusait de se laisser emporter par le sommeil. Sa respiration restait courte, et Thorn savait que la fièvre ne la quittait pas. « Ils savent où tu allais » demanda-t-il sans se retourner. Eyanna mit un moment à répondre. « Ils savaient où je ne voulais pas aller, » dit-elle enfin. « C'est pour ça qu'ils m'ont laissé marcher. Ils espéraient que je m'effondre là où quelqu'un me verrait. » Thorn fronça les sourcils. « Quelqu'un comme moi. » Oui. Cette pensée le glaça. Elle confirmait ce qu'il redoutait depuis le début. Il n'était pas un accident dans cette histoire. Il était une variable prévue, ou au moins espérée. Ils sortirent du lit de rivière en début d'après-midi. Le paysage changea légèrement, laissant place à des collines basses, parsemées de pierres tranchantes. Thorn choisit une ligne irrégulière, zigzagant volontairement, brouillant toute logique de trajet. Il savait que les poursuivants, s'ils étaient nombreux, finiraient par se diviser. Et là, l'erreur devient possible. Eyanna parla de nouveau, sa voix faible mais posée. « Tu n'as pas peur » Thorn eut presque envie de rire. « Si, mais la peur, je la connais. Elle me dit quand avancer, pas qu'enfuir. » Elle hocha la tête, comme si cette réponse lui suffisait. Le jour avançait quand un détail attira l'attention de Thorn. Au loin, très loin, une fine ligne de poussière s'élevait, presque invisible contre la lumière écrasante. Il s'arrêta net, posa la main sur l'encolure de l'alezan. Le cheval aussi avait senti quelque chose. Ses oreilles se dressèrent. Thorn plissa les yeux. La poussière n'était pas celle du vent. Elle montait trop régulièrement. Des cavaliers. Il se tourna vers Eyanna. « Ils sont là, » dit-il simplement. Elle inspira profondément, puis ferma les yeux un instant. « Combien » Trop pour être sûr. Il ne paniqua pas. La panique fait faire des lignes droites, et les lignes droites mènent à la mort. Il observa le terrain, calcula rapidement. À quelques centaines de mètres sur la droite, un chaos de rochers formait un labyrinthe naturel, difficile pour des chevaux lancés à pleine vitesse. Plus loin encore, une pente abrupte menait vers une zone plus sombre, où le soleil frappait moins. Il prit sa décision. « Accroche-toi » dit-il. Il lança l'alezan dans une trajectoire brusque, changeant soudain de direction. Le cheval répondit avec nervosité, mais obéit. Les rochers approchaient rapidement. Thorn se pencha en avant, guidant l'animal entre les pierres, évitant de justesse plusieurs angles tranchants. Derrière eux, la poussière se déplaça. Les poursuivants avaient vu le mouvement. Eyanna serra les dents, agrippant la couverture. Un cri étouffé lui échappa quand une secousse plus violente raviva la douleur dans son flanc. Thorn sentit sa colère monter, brûlante, précise. Pas contre elle, contre ceux qui la forçaient à subir cela. Ils atteignirent le labyrinthe rocheux. Thorn ralentit juste assez pour éviter une chute, puis reprit, changeant sans cesse de direction. Il comptait sur la confusion, sur l'impatience de ceux qui poursuivent sans connaître le terrain. Chaque virage était une question posée à l'ennemi. Oseront-ils suivre ici? Un bruit sec retentit derrière eux. Un coup de feu, la balle ricocha sur une pierre, sifflant dans l'air. Thorn ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Ils sortirent du labyrinthe plus loin, le souffle court, le cheval tremblant. La poussière derrière eux s'était dispersée, mais n'avait pas disparu. Ils n'avaient pas semé leurs poursuivants. Ils les avaient seulement ralentis. Thorn conduisit l'alezan vers la pente sombre, cherchant l'ombre, cherchant le terrain où la nuit viendrait plus tôt. Eyanna posa faiblement une main sur son bras. « Tu aurais pu partir seul, » murmura-t-elle. Il serra la mâchoire. « Peut-être. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il ne répondit pas tout de suite. Le désert s'étendait devant eux, impitoyable, magnifique. Il pensa à sa vie d'avant, à sa solitude choisie, à la cabane désormais abandonnée. « Parce que partir seul aurait été plus simple, » dit-il enfin. « Et je commence à me méfier des choses simples. » Ils disparurent dans l'ombre naissante, laissant derrière eux un désert désormais en mouvement. La chasse avait commencé pour de bon. L'ombre les enveloppa plus tôt qu'elle n'aurait dû. La pente sombre avalait la lumière, et avec elle les couleurs du désert. Le sol devenait plus dur, plus irrégulier, ponctué de pierres noires qui retenaient la chaleur du jour. Thorn ralentit enfin l'alezan. Le cheval soufflait fort, les flancs tremblants, l'écume blanchissant à la commissure de ses lèvres. Il posa une main apaisante sur son encolure et le laissa reprendre son souffle. Derrière lui, Eyanna restait silencieuse, mais son corps semblait plus lourd, comme si chaque minute arrachait un peu plus de force à ses muscles. Thorn descendit de selle et observa les alentours. La poussière lointaine avait disparu derrière les reliefs, mais il savait mieux que quiconque que l'absence de signes ne signifiait rien. Les hommes qui poursuivent apprennent vite. Ceux qui tuent pour vivre apprennent encore plus vite.
Il guida le cheval vers un renfoncement naturel, une sorte de cuvette rocheuse à peine visible depuis la plaine. Là, l'ombre était plus dense, presque fraîche. Il détacha Ayana avec précaution et la porta à nouveau. Elle gémit faiblement, puis se tut, la mâchoire serrée. Il la déposa contre une paroi, la calant avec la couverture roulée. Ses yeux étaient ouverts, brillants de fièvre, mais lucides. « Ils sont proches », murmura-t-elle. Thorn hocha la tête. Il sortit la gourde, lui donna à boire. Elle avala difficilement, chaque gorgée semblant brûler sa gorge. « Pas encore assez », dit-il. « Mais trop pour qu'on perde du temps. » Il fouilla dans son sac, sortit un peu de viande sèche et en mâcha un morceau sans réel appétit. Son corps avait besoin d'énergie, même si son esprit refusait de s'y plier. Il s'approcha ensuite de la blessure d'Ayana. Le bandage était humide, taché de sang et de sueur. Il le retira lentement. L'odeur le frappa aussitôt. Mauvaise, trop lourde. Ayana ferma les yeux, un frisson la parcourant. « C'est infecté », dit Thorn, plus pour lui-même que pour elle. Elle esquissa un sourire pâle. « Je le sais. » Il nettoya de nouveau la plaie, plus longuement cette fois, utilisant presque toute l'eau qu'il osait sacrifier. Elle trembla sous ses doigts, mais ne cria pas. Quand il eut fini, il resta un moment accroupi devant elle, les mains posées sur ses genoux, le regard fixé sur le sable sombre. « Tu dois me dire la vérité, » dit-il enfin. « Jusqu'où ils iront ?» Ayana inspira profondément, comme si chaque mot coûtait. « Ils ne s'arrêteront pas, » répondit-elle. « Pas tant que je respire. Ils veulent faire de moi un exemple. Pour qui? Pour les autres. Pour ceux qui pensent qu'on peut refuser leurs ordres et continuer à vivre. » Thorn sentit une colère sourde monter en lui. Pas explosive, calme, précise. Celle qui ne disparaît pas avec un coup de feu. « Et si je te livre ?» demanda-t-il soudain. Elle rouvrit les yeux et le fixa. Il n'y avait ni surprise ni peur dans son regard. Seulement une lassitude ancienne. « Alors ils te laisseront peu être partir, » dit-elle. « Peu être. Mais tu sauras que tu as vécu avec ça. » Il soutint son regard sans ciller. Ce n'était pas une menace. « Yes, Ice. » Un silence s'installa, épais, chargé. Le vent passa entre les rochers, soulevant un peu de sable, effleurant leur visage comme une main indifférente. Thorn se leva lentement et s'éloigna de quelques pas. Il observa la pente qu'ils avaient descendue, les lignes invisibles que leurs traces avaient dessinées. Il pensa à ce qu'il aurait fait autrefois. Il aurait disparu. Il aurait laissé le désert décider. Il revint vers Ayana. « Ils sont organisés, » dit-il. « Pas des bandits. Pas seulement. » Elle hocha la tête. Certains portent des badges, d'autres des masques. Ils disent agir pour la loi, mais ils ne répondent qu'à leurs propres règles. Ces mots résonnèrent longtemps en Thorn. Il connaissait ce genre de loi, celle qui se cache derrière des uniformes et laisse les morts sans nom. Le soleil glissa lentement vers l'horizon. La lumière devint plus douce, mais l'air resta lourd. Thorn savait qu'il ne pouvait pas repartir tout de suite. Le cheval avait besoin de repos, et Yana aussi, mais chaque minute gagnée par le repos était une minute offerte aux poursuivants. Il se posta à l'entrée du renfoncement, le fusil en main. Il observait, écoutait. Le monde semblait retenir son souffle, puis, très loin, un bruit, à peine perceptible, des voix, étouffées par la distance et le vent, mais bien réelles. Thorn se raidit. Il fit un pas en arrière et murmura à Ayana « Ne fais pas de bruit ». Elle hocha faiblement la tête. Les voix se rapprochaient lentement. Pas au pas de charge, au pas sûr. Des hommes qui savent qu'ils finiront par trouver. Thorn distingua bientôt des silhouettes mouvantes, des ombres qui glissaient entre les rochers plus bas sur la pente. Il fouillait méthodiquement, se séparant, se regroupant. Il en compta au moins 4. Peu, être plus. Son cœur battait lentement, puissamment. Il calcula. Les angles, les distances, les options. Aucune n'était bonne. S'il montait jusqu'ici, le combat serait inévitable. Et Ayana ne pourrait pas fuir. Il jeta un regard vers elle. Elle l'observait, calme malgré la fièvre, comme si elle avait déjà accepté ce qui venait. « S'ils arrivent, » murmura-t-elle, « ne te bats pas pour moi. » Il serra les dents. « Tais-toi. » Les silhouettes s'arrêtèrent soudain. Une voix plus forte lança quelque chose, un ordre. Les hommes se figèrent, puis changèrent de direction. Ils s'éloignèrent légèrement, contournant la zone. Thorn resta immobile, retenant son souffle, jusqu'à ce que les voix deviennent indistinctes, puis disparaissent. Il s'adossa à la roche, laissant enfin l'air entrer pleinement dans ses poumons. Il n'avait pas été vu. Pas encore. Ayana ferma les yeux, épuisée. Ils apprennent.
murmura-t-elle. Ils reviendront. Thorn s'accroupit près d'elle. Alors, on ne sera plus là quand ils reviendront. Il leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à percer. La nuit venait, et avec elle, une chance fragile. Mais il savait désormais une chose avec certitude. Ce n'était plus seulement une fuite, c'était une guerre d'usure. Et le désert, comme toujours, choisirait son camp à la dernière seconde. La nuit s'installa pleinement, épaisse et silencieuse, comme si le désert avait tiré un voile noir sur leurs pas. Les étoiles brillaient avec une netteté cruelle, trop nombreuses, trop proches, témoins indifférents de ce qui se jouait en bas. Thorn attendit encore longtemps après la disparition des voix, immobile, le dos contre la roche, le fusil serré entre ses mains. Il connaissait ce moment-là, celui où l'on croit le danger passé et où l'on meurt parce qu'on baisse enfin la garde. Et Yana respirait difficilement derrière lui. La fièvre la rongeait sans relâche. Thorn se tourna vers elle, posa une main sur son front, toujours brûlant. Trop. Il ne pouvait pas se permettre une autre journée comme celle-ci. Son corps n'y survivrait pas. Il prit une décision silencieuse. Il partirait avant que la lune ne soit trop haute. Il détacha l'alezan avec lenteur, évitant tout bruit inutile. Le cheval semblait comprendre l'urgence. Il bougeait à peine, ses muscles encore raides mais obéissants. Thorn souleva Ayana avec précaution. Elle gémit, puis se força au silence. Il la hissa derrière la selle, la fixa solidement, vérifia 2 fois les nœuds. Elle posa faiblement une main sur son poignet. « Si je perds connaissance, murmura-t-elle. « Tu ne la perdras pas, coupa-t-il. Elle esquissa un sourire à peine visible. « To man's small Thorn. » Il ne répondit pas. Il monta en selle, orienta l'alezan vers le nord-est, là où le terrain devenait plus chaotique, plus hostile. Un endroit que peu d'hommes choisiraient de traverser de nuit. Ils avancèrent lentement d'abord, puis plus vite, glissant entre les rochers, descendant des pentes abruptes, contournant des gouffres invisibles à la lumière des étoiles. Thorn guidait le cheval presque à l'instinct, se fiant à la mémoire du terrain, à la façon dont le vent frappait certaines parois, à l'odeur même du sable. Chaque pas était une négociation entre la vitesse et la survie. Et Yana perdit connaissance une première fois. Son corps se relâcha soudain contre lui. Thorn le sentit immédiatement. Il s'arrêta, posa une main sur son bras, chercha son souffle. Toujours là, faible, mais là. Il murmura quelque chose qu'il ne se rappellerait plus tard, des mots sans importance, mais chargés de cette urgence que seuls les vivants comprennent. Il reprit la route. Ils atteignirent une zone où le désert changeait encore de visage. Le sable laissait place à une terre dure, craquelée, hérissée de pierres coupantes. Le bruit des sabots y résonnait davantage, mais les traces devenaient presque impossibles à lire. Thorn accepta le risque. Il préférait être entendu que suivi. Puis il l'entendit. Un hennissement lointain, étouffé, répondu presque aussitôt par un autre. Thorn se ficha. Il n'était plus seul. Il talonna l'alezan, l'obligeant à accélérer malgré la fatigue. Le cheval protesta, mais obéit. Derrière eux, des silhouettes se détachaient déjà sur l'horizon, sombres contre le ciel étoilé. Ils étaient moins nombreux que plus tôt. 3, peu, être 4. Suffisant. Un coup de feu déchira la nuit. La balle frappa le sol à quelques mètres, projetant des éclats de pierre. Thorn se pencha instinctivement en avant, protégeant Ayana de son corps. Une seconde détonation suivit, plus proche. Les poursuivants tiraient sans se soucier de la précision. Ils voulaient forcer la fuite, pousser à l'erreur. Thorn repéra alors ce qu'il cherchait depuis le début, une faille dans le terrain, une sorte de gorge étroite, qui s'ouvrait brusquement à droite. Il changea de direction sans prévenir, lançant le cheval dans la pente. L'alezan glissa, se rattrapa de justesse, puis s'engouffra dans le passage. Les parois se resserrèrent aussitôt. Le bruit des sabots devint assourdissant, les tirs cessèrent. Trop risqué ici. Thorn savait que les hommes hésiteraient à suivre à pleine vitesse dans un endroit aussi traître, mais ils suivirent quand même. Il entendit leur voix maintenant. Proche. Pressé. Un ordre claqua dans l'air. Ils se rapprochaient. La gorge débouchait sur une zone plus ouverte, bordée de formations rocheuses dressées comme des dents géantes. Thorn n'hésita pas. Il guida l'alezan droit vers l'une d'elles, puis tourna brusquement derrière, disparaissant de la ligne directe. Il mit pied à terre en mouvement, attrapa Ayana, la traîna derrière la roche, hors de vue. Le cheval, dressé à ses manœuvres, continua quelques mètres avant de s'arrêter, comme s'il avait poursuivi seul. Thorn plaqua Ayana contre la pierre, sa main sur sa bouche pour étouffer tout son. Elle était brûlante, tremblante. Son regard était flou,
mais elle comprenait. Les cavaliers arrivèrent quelques secondes plus tard. Leur voix était maintenant distincte. Thorn les voyait à travers une fissure dans la roche. 3 hommes. L'un d'eux descendit de cheval, examina le sol. « Il est passé par ici, dit-il. » Un autre jura. Le cheval s'est arrêté. Un silence tendu. Thorn sentit son cœur battre dans ses tempes. Il serra le fusil, le doigt près de la détente. S'il tirait, il n'aurait droit qu'à une seule chance. L'homme s'approcha du cheval, l'observa, puis cracha dans le sable. Il est blessé. Il ne peut pas être loin. Ils se séparèrent. L'un d'eux s'approcha dangereusement de la roche derrière laquelle Thorn se cachait. Chaque pas était un coup de marteau contre ses nerfs. Et Yana tremblait maintenant. Thorn sentit sa respiration devenir erratique. Encore un passe. Il sortit de l'ombre. Le coup de feu résonna brutalement dans la gorge. L'homme s'effondra sans un cri. Les autres se retournèrent, hurlant. Thorn tira de nouveau, visant sans réfléchir. Une silhouette tomba, blessée ou morte. Il ne sut pas. Il attrapa Yana, la hissa tant bien que mal, courut vers le cheval. Une balle frappa la roche près de sa tête. Des éclats le blessèrent à la joue, mais il ne s'arrêta pas. Il sauta en selle, tira l'alezan vers l'avant, sortit de la gorge dans un chaos de cris et de tirs. Ils ne regardèrent pas derrière eux. Ils coururent longtemps, trop longtemps, jusqu'à ce que le souffle du cheval devienne dangereux, jusqu'à ce que Thorn sente ses propres forces vaciller. Il finit par s'arrêter, à bout, au pied d'une colline sombre. Et Yana ne bougeait plus. Il descendit, la prit dans ses bras, chercha son souffle, son pouls, toujours là, mais faible, terriblement faible. Thorn s'assit dans le sable, la tenant contre lui, le visage levé vers le ciel étoilé. Il venait de franchir une ligne invisible. Ce n'était plus une fuite, c'était une dette de sang. Et désormais, il n'y aurait plus de retour possible. L'aube se leva sur un monde brisé. Pas de couleurs flamboyantes, pas de promesses. Juste une lumière grise, froide, qui révélait la fatigue gravée dans chaque pierre. Thorn était resté assis toute la nuit, le dos contre la colline, Yana contre sa poitrine. Il n'avait pas dormi. Il avait compté les respirations, surveillé chaque frémissement de ses paupières, chaque soubresaut trop faible pour être rassurant. Quand le jour s'imposa enfin, Yana respirait toujours, lentement, fragilement. Mais elle respirait. Thorn bougea avec précaution, ses muscles protestant à chaque geste. Une douleur sourde pulsait dans sa joue, là où les éclats de pierre l'avaient entaillé. Il y porta la main, sentit le sang sécher. Une blessure mineure. Il n'y prêta presque aucune attention. Toute son attention était tournée vers le corps qu'il tenait encore. Il la déposa doucement sur la couverture, cherchant un peu d'ombre derrière un amas de rochers. Le cheval broutait faiblement plus loin, épuisé mais debout. Thorn lui lança un regard bref, reconnaissant. Ils étaient encore en vie. Pour l'instant, Yana ouvrit les yeux au bout de quelques minutes. Pas brusquement, lentement, comme si le monde pesait trop lourd sur ses paupières. « Tu es toujours là », murmura-t-elle. « Oui. » Elle cligna des yeux, regarda autour d'elle, le ciel pâle, les rochers, le désert silencieux. « On est mort ?» Un souffle sans rire quitta la gorge de Thorn. « Pas encore. » Elle esquissa un sourire presque imperceptible, puis grimaça aussitôt, la douleur la rattrapant. « Tosainas, toi aussi. » Elle tenta de bouger, échoua, ferma les yeux un instant. La fièvre l'avait vidée. Mais il y avait autre chose dans son regard maintenant. Une clarté nouvelle, comme si, après la nuit, quelque chose s'était apaisé en elle. « Toi, Stire, dit-elle. Je l'ai entendu. » Thorn hocha la tête. Ils étaient trop proches. « Tu as tué pour moi. » Ce n'était pas une accusation. Pas vraiment une question non plus. Thorn détourna le regard. « J'ai tiré pour qu'il s'arrête. » Elle le regarda longuement, puis soupira. « Dans mon peuple, » dit-elle doucement, « on dit que quand quelqu'un verse le sang pour toi, il lie son chemin au tien, même s'il ne le veut pas. » Thorn resta silencieux. Il observait l'horizon, cette ligne incertaine où la terre semble se dissoudre dans le ciel. « Alors nos chemins sont liés, » répondit-il finalement. Et Yana ferma les yeux, non par fatigue cette fois, mais comme si elle acceptait cette vérité. Ils restèrent ainsi un long moment, sans parler. Le désert reprenait son souffle après la nuit de violence. Aucun bruit de cavalier, aucun cri, juste le vent, les insectes qui recommençaient à vivre, la chaleur qui revenait lentement. Thorn nettoya sa blessure, changea le bandage d'Ayana, avec une précision presque tendre. Il faisait attention à ses gestes, à sa respiration, comme si la moindre brusquerie pouvait briser ce fragile équilibre.
Elle ne cria pas. Elle ne se plaignit pas. Elle serra simplement les dents. « Pourquoi tu vis seule ici ?» demanda-t-elle soudain. La question le prit de court. « Parce que c'est plus simple », répondit-il après un instant. Elle rouvrit les yeux. « Simple pour qui ?» Il hésita. Les mots lui venaient rarement facilement quand il s'agissait de lui-même. « Pour ne pas perdre quelqu'un », dit-il enfin. « Quand on est seul, on ne peut perdre que soi. » Eyana hocha lentement la tête. « Moi aussi. J'ai cru ça. Et alors ? Alors ils m'ont quand même tout pris. » Le silence revint. Plus lourd cette fois. Pas douloureux. Juste chargé. « Tu n'as pas toujours été comme ça, » dit-elle. « Tu parles comme quelqu'un qui a essayé autre chose. » Thorn eut un léger sourire amer. « J'ai cru que la distance me protégerait. J'ai cru que disparaître suffisait. » Elle inspira profondément, puis parla d'une voix plus basse. « Moi, j'ai refusé de disparaître. C'est pour ça qu'il me chasse. » Il la regarda. « Tu as fait quoi exactement ?» Elle fixa le ciel, comme si la réponse s'y trouvait. « J'ai vu ce qu'ils faisaient. J'ai entendu leurs accords, leurs échanges. J'ai compris que certains de nos chefs avaient été achetés, que les routes qu'on croyait sacrées étaient déjà vendues. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants, malgré la fièvre. Je n'ai pas voulu me taire. Thorn sentit quelque chose se resserrer en lui. Pas de peur, de respect. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant ils veulent que je meure sans témoin. » Il réfléchit un instant, observant le terrain, la direction du vent, la position du soleil. « Si on atteint les hauts plateaux, dit-il, il y a des grottes. Peu de gens les connaissent, on pourrait s'y cacher. Te laisser reprendre des forces. » Eyana hocha faiblement la tête. « Et après ?» Thorn ne répondit pas tout de suite. « Après, on verra. » Elle sourit. « Cette fois vraiment, c'est la première réponse honnête que tu donnes. » Ils se préparèrent à repartir quand le soleil monta davantage. Thorn aida Eyana à se redresser. Elle tremblait, mais tint debout quelques secondes avant de retomber contre lui. Il la rattrapa aussitôt. « Tu ne peux pas marcher longtemps, » dit-il. « Je peux marcher assez, » répondit-elle. Il ne discuta pas. Il passa son bras autour de ses épaules, la soutenant. Chaque pas était lent, douloureux, mais volontaire. Le cheval suivait, docile, comme s'il comprenait que cette marche n'était pas une fuite, mais une transition. Avant de repartir, Eyana s'arrêta et posa une main sur la poitrine de Thorn. « Tu sais, » murmura-t-elle, « même si je meurs, tu n'auras pas été inutile. » Il la fixa durement. « Ne parle pas comme si c'était décidé. » Elle soutint son regard. « Je parle comme quelqu'un qui sait ce que coûte la survie. » Ils reprirent leur route, pas après pas, vers les hauteurs. Derrière eux, le désert semblait paisible, presque innocent. Mais Thorn savait désormais que ce calme n'était qu'un mensonge temporaire. La chasse n'était pas terminée. Elle venait seulement de changer de forme. Le plateau s'élevait devant eux comme une promesse incertaine. La pente était rude, parsemée de pierres instables qui roulaient sous les bottes. Thorn avançait lentement, soutenant Eyana de tout son poids quand ses jambes cédaient. Chaque pas était une victoire minuscule. Chaque arrêt une négociation silencieuse avec la douleur. Le cheval suivait à distance, docile, la tête basse, comme s'il sentait que la moindre agitation pourrait tout faire basculer. La lumière devenait plus dure à mesure qu'il montait. Le soleil frappait les roches, renvoyant une chaleur sèche qui collait à la peau. Thorn sentait ses forces s'éroder, non pas brusquement, mais avec cette constance implacable qui finit toujours par gagner. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi toute la journée. Et Eyana non plus. Ils atteignirent enfin une zone plus plane, coupée par des fissures profondes et des amas de rochers entassés comme par une main géante. Thorn s'arrêta, chercha l'ombre, puis guida Eyana derrière une paroi naturelle. Là, le vent passait différemment, plus frais. Il la fit asseoir doucement. Elle respirait difficilement, le visage pâle, mais ses yeux étaient clairs. Trop clairs pour quelqu'un qui aurait dû être brisé. « On est presque en haut ?» demanda-t-elle. « Assez pour voir sans être vu », répondit-il. Il grimpa seul sur un promontoire voisin et observa la plaine d'où il venait. Le désert semblait calme, figé dans sa beauté trompeuse. Mais Thorn savait lire ce qui ne se voit pas. Une poussière lointaine, presque invisible, se dessinait à l'horizon. Pas une tempête. Des hommes. Il redescendit aussitôt. « Ils nous suivent encore », dit-il simplement. Eyana ne sembla ni surprise ni effrayée. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle avait déjà accepté cette vérité depuis longtemps. « Il ne lâche jamais », murmura-t-elle, « pas tant qu'il croit pouvoir gagner quelque chose. » Thorn s'accroupit devant elle. « On va devoir ralentir leur avance. »« Vraiment ?» Elle rouvrit les yeux, attentive. « Comment ?» Il réfléchit un instant, mesurant ses mots.
en leur faisant croire que je t'ai laissé. Le silence qui suivit fut lourd, brutal. Ayana le fixa, incrédule. « Tu veux quoi ?» dit-elle. « Me déposer ici et partir ?»« Non, » répondit-il calmement. « Je veux leur donner une piste qui les détourne, une fausse fin. » Elle secoua faiblement la tête. « Ils te suivront, et ils me trouveront. Pas si je fais les choses correctement. » Il expliqua alors son plan. Il repartirait seul avec le cheval, laissant des traces évidentes, visibles, menant vers l'est, là où le terrain devenait plus praticable pour une poursuite rapide. Les hommes choisiraient cette piste. Ils penseraient qu'il avait abandonné la femme pour sauver sa peau. Pendant ce temps, Ayana resterait cachée dans les hauteurs, là où peu de cavaliers oseraient monter rapidement. Il reviendrait ensuite, par un autre chemin, quand la nuit tomberait. Ayana l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle ferma les yeux, inspira profondément. « Tu m'es encore mal » dit-elle. « Ce plan peut te tuer. » Thorn haussa légèrement les épaules. « Tous les plans peuvent tuer quelqu'un. Celui-ci nous donne une chance. » Elle ouvrit les yeux et le regarda longuement. Il y avait de la colère dans son regard, et autre chose. Une peur nue, sans phare. « Et si tu ne reviens pas ?» Il hésita une fraction de seconde. « Pas assez longtemps pour mentir. Alors tu devras continuer sans moi. » Ayana posa une main tremblante sur son bras. « Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. » Thorn soutint son regard. « Je ne t'abandonne pas. Je te protège. » Elle resta silencieuse un long moment. Le vent passait entre eux, soulevant un peu de sable. Le temps semblait suspendu, comme si le désert attendait leur décision. « D'accord, dit-elle enfin. Mais écoute-moi bien. Il se pencha Versailles. Si tu ne reviens pas avant la nuit, je partirai. Même blessé, même si je tombe. » Il hocha lentement la tête. « C'est juste. » Il l'aida à se glisser dans une fissure plus profonde, dissimulée par des rochers et des buissons secs. L'endroit était étroit, mais invisible depuis la plaine. Il lui donna de l'eau, un peu de nourriture, ajusta le bandage une dernière fois. « Reste ici, dit-il. Ne fais pas de feu. Ne fais pas de bruit. » Elle acquiesça, puis attrapa sa main. « Thorn, » murmura-t-elle, « si tu meurs aujourd'hui, ce sera pour une cause juste. » Il eut un sourire bref. « Je préfère vivre pour une cause imparfaite. » Il s'éloigna, avant qu'elle ne puisse répondre. Thorn monta en selle et partit vers l'est, sans se cacher cette fois. Il laissa l'alezan avancer à découvert, traversa volontairement des zones sablonneuses, fit des détours visibles. Il voulait qu'on le voie, qu'on le suive. Son cœur battait calmement, concentré. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il sentit les poursuivants avant de les voir, puis il les vit. 3 silhouettes, peu, être 4. Il l'avait repéré. Les chevaux accéléraient, la chasse reprenait, claire, brutale. Thorn les mena loin, plus loin qu'il ne l'aurait voulu. Il calcula chaque virage, chaque montée, chaque descente. Il tira une fois, non pour toucher, mais pour ralentir. Les hommes répondaient par des cris, des coups de feu perdus. Il sentit une balle frôler son bras, arracher un bout de tissu. Il serra les dents et continua. Quand il jugea avoir créé assez de distance, il changea soudain de direction, plongeant dans un terrain plus chaotique, laissant le cheval disparaître derrière des formations rocheuses. Il mit pied à terre, guida l'alezan par des passages étroits, puis revint sur ses pas par un chemin qu'il avait repéré plus tôt. Le désert effaçait lentement ses traces, pas toutes, mais assez. Le soleil commençait à descendre quand Thorn atteignit enfin les hauteurs par un autre versant. Chaque muscle de son corps criait. Il monta les derniers mètres à pied, le souffle court, le cœur lourd d'une seule question. Il arriva à la fissure. Vide. Son. Seng ses glaces. Puis il entendit un souffle, faible, mais réel. Ayana était recroquevillée plus loin dans l'ombre, immobile, les yeux ouverts. Il s'approcha, posa une main sur son épaule. « Je suis là », murmura-t-il. Elle le fixa, incrédule, puis laissa échapper un soupir tremblant. « Tout est en retard. » Il sourit faiblement. « Mais je suis revenu. » Elle ferma les yeux, épuisée. Thorn s'assit à côté d'elle, le regard tourné vers l'horizon où le soleil s'éteignait lentement. Ils avaient gagné du temps. Mais le temps, dans le désert, n'est jamais gratuit. La nuit était tombée d'un seul coup, lourde et étouffante, comme si le désert avait décidé de retenir son souffle. Thorn resta un moment immobile, adossé à la roche, le fusil encore chaud entre les mains. Le silence qui suivit les derniers coups de feu était plus inquiétant que le bruit. Il connaissait ce calme trompeur, celui qui suit la violence, quand chacun compte ses morts et décide s'il vaut la peine de continuer. Ayana tremblait derrière lui. Pas seulement de fièvre cette fois,
mais du contre-coup. Thorn se retourna et s'agenouilla près d'elle. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient ouverts, lucides, accrochés aux siens. « Ils sont partis ?» murmura-t-elle. Thorn jeta un regard circulaire autour d'eux. Plus de voix, plus de pas, seulement le vent et les pierres. « Ils se sont repliés, » répondit-il. « Pas loin, mais pas assez proche pour frapper maintenant. » Il tenta de se redresser, mais une douleur vive lui transperça le flanc. Il grimaça et dut poser une main au sol pour ne pas tomber. Le sang coulait lentement sous sa chemise, chaud, collant, et Yana le vit aussitôt. « Tu es touché. Rien de vital, » mentit-il sans la regarder. Elle attrapa son poignet avec une force surprenante. « Nememens pas. Pas maintenant. » Il inspira profondément, puis hocha la tête. « Une balle m'a frôlé. Ça brûle, mais ça tiendra. » Et Yana se hissa péniblement sur un coude et déchira un morceau de tissu de sa tunique. Malgré la douleur, malgré la fièvre, ses gestes étaient précis. Elle pressa le tissu contre la plaie, serrant les dents. « À mon tour, » dit-elle d'une voix basse. Thorn la laissa faire. Pour la première fois depuis le début de leur fuite, il accepta d'être celui qu'on soutient. Le contact de ses mains, tremblantes mais décidées, lui rappela qu'il n'était plus seul à porter le poids de leur choix. Quand elle eut fini, elle s'effondra contre la roche, épuisée. Thorn s'assit à côté d'elle, le souffle court. Le plateau autour d'eux semblait figé, comme si même le désert attendait la suite. « Tu aurais pu partir, » murmura-t-elle après un long silence. « Quand ils sont arrivés à pied, tu aurais pu disparaître. » Thorn fixa l'obscurité devant lui. « Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il réfléchit un instant, puis répondit simplement « Parce que partir aurait été plus facile que rester. » Elle tourna la tête vers lui, un faible sourire aux lèvres. « Alors tu n'es plus l'homme qui fuit. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il observa le ciel étoilé, immense, indifférent, puis la silhouette fragile à ses côtés. « Non, » dit-il enfin, « je crois que je ne le suis plus. » Au loin, quelque part dans la nuit, une pierre roula. Thorn se tendit aussitôt, mais aucun autre son ne suivit. Les poursuivants n'avaient pas renoncé, ils avaient seulement appris. Thorn serra les dents, sentant la douleur pulser dans son flanc. La chasse n'était pas terminée, mais désormais, il savait qu'il mordrait en retour. Le matin arriva lentement, sans éclat, comme une concession du désert plutôt qu'un cadeau. La lumière se glissa entre les rochers et révéla un paysage immobile, presque paisible, si l'on ignorait le sang séché sur les pierres et la fatigue inscrite sur les visages. Thorn se réveilla en sursaut, la main déjà crispée sur son arme. Pendant une seconde, il ne sut plus où il était. Puis la douleur dans son flanc le ramena brutalement à la réalité. Et Yana était assise non loin de lui, adossée à la roche. Elle avait veillé pendant qu'il dormait quelques heures, un sommeil lourd, sans rêve. Ses traits étaient tirés, mais ses yeux étaient clairs. La fièvre semblait avoir légèrement reculé. « Tu respires encore » dit-elle doucement. Thorn esquissa un sourire fatigué. « Toi aussi. C'est un bon début. » Il se redressa avec difficulté. La plaie lui lança immédiatement, mais il serra les dents. Il avait connu pire. Il observa Ayana avec attention. Sa blessure au flanc était toujours grave, mais l'infection semblait moins agressive. Pas guérie, mais stabilisée. Pour l'instant, ils ne sont pas revenus cette nuit, dit-elle. Mais ils sont toujours là. Je les ai sentis. Thorn hocha la tête. Il n'avait pas besoin d'en douter. Les hommes qui avaient reculé la veille ne renonçaient jamais complètement. Ils attendaient, comme des charognards patients. Il regarda autour d'eux. Le plateau offrait peu d'abris durables, trop exposés, trop ouverts. Ils avaient gagné du temps, mais pas une issue. « On ne peut pas rester ici, » dit-il, « même si on voulait. »« What isn't » Ayana acquiesça. « Il y a un endroit, » murmura-t-elle, « plus au nord, des grottes anciennes. Mon peuple y trouvait refuge quand les plaines devenaient hostiles. Peu de gens les connaissent encore. » Thorn sentit une étincelle d'espoir, fragile mais réelle. « Tu peux nous y mener ?» Elle hésita une seconde, puis hocha la tête. « Pas seul, mais avec toi, oui. » Ils se préparèrent lentement. Chaque geste était mesuré, économisé. Thorn soutenait Ayana quand elle se levait. Elle l'aidait à serrer son bandage quand la douleur le faisait vaciller. Aucun d'eux ne parlait de ce qui viendrait après. L'avenir était trop lourd pour être nommé. Avant de partir, Ayana s'arrêta et posa une main sur le bras de Thorn. « Tu sais, dit-elle, même si on atteint ces grottes, ils ne cesseront pas de nous chercher. » Il la regarda, sérieux. « Yes, ice. Alors pourquoi continuer ?» Il réfléchit un instant, puis répondit.
parce que chaque pas qu'on fait ensemble leur prouve qu'ils n'ont pas encore gagné. Elle hocha la tête, acceptant cette vérité simple. Ils quittèrent le plateau à la première heure, descendant lentement vers le nord, laissant derrière eux les traces d'une nuit sanglante. Le désert s'étendait devant eux, vaste et indifférent, mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus seulement des proies. Ils étaient devenus un refuge l'un pour l'autre. Le désert se referma derrière eux comme une porte que l'on n'ouvre qu'une fois. Le chemin vers le nord n'était pas tracé. Il se devinait à peine, une suite d'ombres, de roches fendues, de détours dictés par l'instinct plus que par la mémoire. Thorn avançait lentement, comptant les pas, écoutant la respiration d'Ayana comme on écoute un battement de cœur fragile. Chaque pause était un pacte silencieux, reprendre un peu de force sans offrir trop de temps à ceux qui cherchaient encore. Les grottes apparurent à l'aube, modestes, presque invisibles. Rien qui promette un refuge. Juste des entailles dans la pierre, assez profondes pour avaler la lumière et garder le silence. Ayana s'arrêta, posa la main contre la paroi froide, ferma les yeux. Un souffle de soulagement passa sur son visage. « C'est ici » murmura-t-elle. Ils entrèrent sans bruit. L'air y était plus frais, chargé d'une odeur de terre ancienne. Thorn aida Ayana à s'asseoir, aménagea un coin avec la couverture, alluma un feu minuscule qu'il étouffa presque aussitôt pour éviter toute fumée. Le refuge n'était pas sûr, mais il était hors de vue. Et parfois, cela suffit. Ayana s'allongea, épuisée. Thorn s'assit près de l'entrée, le dos contre la pierre, le regard tourné vers l'extérieur. Le désert s'étendait encore, immense, indifférent, mais quelque chose, en lui, avait cessé de reculer. « Tu aurais pu t'arrêter là, » dit-elle doucement, « me déposer et repartir. » Il secoua la tête. S'arrêter, c'était mourir lentement. Repartir seul, c'était mourir autrement. Elle sourit faiblement. « Alors tu as choisi la troisième voie. » Thorn ne répondit pas tout de suite. Il observait la lumière qui changeait, la chaleur qui montait. Il pensa à sa cabane, à sa solitude, à cette vie faite pour ne dépendre de personne. Elle lui semblait désormais lointaine, presque étrangère. « J'ai choisi de rester, » dit-il enfin. Le silence revint, apaisé. Ayana s'endormit d'un sommeil plus calme, profond, comme si le corps avait enfin accepté l'idée de vivre encore un peu. Thorn resta éveillé, fidèle à sa veille. La douleur dans son flanc était là, sourde, mais supportable. Une douleur qui rappelait un choix assumé. Quand le soleil fut haut, il entendit des bruits au loin. Des voix. Peut être, ou peut être le vent. Il ne se leva pas, il ne courut pas. Il attendit, prêt. Ayana se réveilla plus tard, lucide, plus forte. « Ils reviendront, » dit-elle. Thorn hocha la tête. « Oui. » Et quand ils reviendront, il la regarda, longuement. Il n'y avait plus d'hésitation dans ses yeux. « Alors on ne fuira plus, » répondit-il, « pas comme avant. » Elle soutint son regard. Il y eut entre eux une compréhension sans mots, une promesse qui ne demandait pas d'être prononcée. Le désert pouvait encore décider de leur sort. Les hommes pouvaient encore les traquer. Mais une chose était désormais certaine. Thorn ne laisserait plus jamais quelqu'un derrière lui pour sauver sa propre peau. Et Ayana n'était plus une femme abandonnée dans le sable. Elle était devenue la raison pour laquelle il refusait de reculer.